Never explain, never complain, ne jamais s'expliquer, ne jamais se plaindre. Le célèbre adage de la famille royale vaut également pour ses bulletins de santé. Contrairement à d'autres chefs d'État à l'instar du président américain, le monarque britannique ne fait pas état de ses petits bobos, gros rhumes ou maladies plus sérieuses. Des informations jugées bien trop triviales. Publicité secret autour de la santé de George VI retour en 1951. Le 23 septembre, George VI subit une ablation du poumon gauche. L'opération se déroule dans une salle du palais de Buckingham, car à l'époque, le roi ne peut se déplacer à l'hôpital comme le commun des mortels. Un communiqué, signé par 7 médecins et chirurgiens, est alors publié et diffusé dans les journaux du royaume. On y lit que « l'état du poumon du roi a donné quelques signes d'inquiétude ». Rien de plus. En réalité, George VI souffre d'un grave cancer des poumons. Mais personne n'en saura rien. Pas même ses proches, et encore moins ses sujets. La poursuite de l'hémoptysie, le fait de cracher du sang en toussant, NDLR, après la chirurgie suggérait que son cancer s'était propagé à son poumon droit, ont analysé, en 2021, les pathologistes Rolf F. Bart et L. Maximilian Buja, dans une publication scientifique diffusée sur le site National Library of Medicine. Le 6 février 1952 au matin, le roi est retrouvé mort dans son lit. Il n'avait que 56 ans. L'annonce de son décès provoque stupeur et incompréhension dans le pays. La nuit à l'hôpital d'Élisabeth II depuis le milieu du siècle dernier, les moyens de communication ont changé. Pourtant, quand en octobre 2021, Élisabeth II est admise à l'hôpital pour une nuit, Buckingham choisit d'abord de cacher la vérité. Certainement pour ne pas nourrir inutilement l'inquiétude des Britanniques qui redoutent de voir disparaître leur reine adorée. Mais quelques jours plus tard, le journal The Sun révèle l'information, obligeant le palais à la confirmer. L'explication officielle, Élisabeth II a passé des examens préliminaires. Point final. Aucune indication sur le mal dont souffre la souveraine, qui n'est pourtant pas du genre à courir chez le docteur au premier coup de froid. Le 8 septembre 2022, Élisabeth II s'éteint au château de Balmoral, en Écosse. L'acte de décès indique qu'elle serait morte de vieillesse. La vraie raison ne sera certainement jamais connue, mais plusieurs observateurs assurent que la reine souffrait de multiples pathologies dans les derniers mois de sa vie. Le faux cancer du prince Philippe en août 2008. Le prince Philippe est hospitalisé pendant 4 jours à l'hôpital King Edward VII de Londres. Le palais indique simplement qu'il doit se faire soigner pour une infection pulmonaire. Une explication pas au goût de The Evening Standard, qui, quelques jours plus tard, affirme dans ses colonnes que le duc d'Édimbourg souffrirait d'un cancer de la prostate. Buckingham doit alors réagir et sortir de son habituel mutisme. Le palais de Buckingham a toujours maintenu que les membres de la famille royale ont le droit au respect de leur vie privée, particulièrement en ce qui concerne leur santé. Pour cette raison, nous avons toujours refusé de confirmer ou démentir les nombreuses rumeurs qui circulent au sujet de leur santé. Nous continuerons à respecter cette pratique instituée de longue date. Mais parce que cette histoire regrettable a maintenant été largement reprise, le duc d'E accent aigu d'Edimbourg nous a autorisé à confirmer que l'assertion de l'Evening Standard est erronée. Nous considérons qu'il s'agit d'une grave infraction à la vie privée du prince Philippe. Peut-on alors lire dans le communiqué. Kate et Charles à l'hôpital, un cas qui fait écho à celui de la princesse de Galles qui, ce 16 janvier, a subi une intervention chirurgicale programmée sur l'abdomen. Un communiqué lacunaire a été diffusé au lendemain de l'opération. La princesse de Galles est consciente de l'intérêt que cette déclaration va susciter. Elle espère que le public comprendra son désir de maintenir autant que possible la normalité pour ses enfants et son souhait que ces informations médicales personnelles restent privées, ont ajouté les équipes de Kensington Palace. À l'heure qu'il est, personne ne connaît la nature du mal dont souffre Kate,
qui nécessite tout de même qu'elle reste à l'hôpital entre 10 et 14 jours, et qu'elle ne reprenne ses activités officielles qu'après Pâques. Rapidement, la rumeur s'est emballée, imaginons un cancer. Une supposition démentie par plusieurs correspondants royaux, informés par Kensington Palace qui n'a pas voulu s'épancher sur le sujet. Dans la même journée, Buckingham Palace annonçait que Charles III allait, quant à lui, être hospitalisé la semaine prochaine pour une hypertrophie de la prostate. Une opération de routine, selon ses équipes de communication, qui, étonnamment, pour une fois, se sont étendues sur le sujet. Comme de milliers d'hommes chaque année, le roi a consulté pour une hypertrophie de la prostate. Ce dont est atteinte Sa Majesté est bénin et il se rendra à l'hôpital la semaine prochaine pour une procédure correctrice. L'intérêt d'une telle transparence, sensibiliser la population sur cette affection, mais aussi, peut-être, détourner l'attention du « cacate ».